Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes en compagnie de notre cher Laurent Bourbousson. Bonsoir Laurent. Bonsoir Dominique. Alors Laurent, je vais le laisser se présenter lui tout seul, parce que c'est un grand garçon et puis il sait très bien faire ça. Donc Laurent gère le site ouvert au public que nous avons rencontré à plusieurs reprises pendant le Festival d'Avignon cette année, mais pas que cette année, puisque le site, je pense, existe depuis un petit moment, non Laurent ? 3 ans. 3 ans ? 3 années, ouais. Alors raconte-nous un peu cette aventure, comment ça a débuté, comment ça t'est venu cette idée de faire ce blog hyper actif et hyper dynamique ? Alors hyper actif, oui, ça c'est sûr, je confirme. Donc alors ça m'est venu comment ? En fait j'écrivais pour un blog, il y a un petit moment de ça, et sur lequel c'était uniquement des critiques de spectacles. Et à un moment donné, je me suis plus retrouvé dans ce blog et je me suis dit, je vais donner la parole aux personnes qui font le spectacle vivant. Et donc c'est comme ça où je me suis retrouvé à interviewer metteurs en scène et chorégraphes, parce que c'est vrai que j'ai une histoire assez intime avec la danse contemporaine, donc c'est vrai qu'au départ c'était beaucoup plus tourné sur la danse. Donc aujourd'hui on s'ouvre, le blog s'ouvre de plus en plus sur le monde du spectacle vivant et voire même les arts plastiques. Et donc ouais, ça a commencé comme ça, une envie tout seul au départ. Tout seul, et une envie de rencontrer des personnes. Voilà, et que ces personnes parlent du spectacle vivant et de donner surtout envie aux gens qui n'allaient pas au théâtre d'y aller. D'accord. Voilà, ça part de là. Au départ, une initiative seule, Ouais. tout seul avec ton blog, en train d'essayer d'aller voir un petit peu les uns, que tu connaissais déjà, puisque je pense que tu connaissais pas mal de monde dans le milieu de la danse, comme tu le disais. Voilà, oui, il y avait un petit réseau qui était déjà là, mais voilà, il fallait l'étoffer. Voilà. C'est vrai que sur les premières interviews, je me suis retourné vers les personnes que je connaissais. Et bien évidemment. Tout à fait. Et après, donc, dès la première année, tu as commencé à t'occuper du festival ? Voilà, dès la première année, il y a eu ce que j'appelle les boudoirs du off, c'est-à-dire je partais avec une petite GoPro et le but était d'interviewer les metteurs en scène ou comédiens ou danseurs à l'issue de la représentation que je voyais. D'accord. Donc c'était un exercice assez périlleux parce que je ne connaissais pas le spectacle et voilà, et après l'interview était sans filtre quoi du coup. Voilà. Et donc ça a été la première année tout seul, et à un moment donné je me suis dit le blog on va l'ouvrir sur toute l'année, pas uniquement sur le Festival d'Avignon, et là il fallait s'entourer de ne pas être seul. D'où l'arrivée de tes compères. Donc. Voilà, d'où l'arrivée de Camille Vinatier. Voilà, qui s'occupe maintenant essentiellement du jeune public, mais voilà, pas que. Mais c'est vrai qu'effectivement elle a cette fibre-là. Que je lui laisse, effectivement, c'est vrai que Camille s'occupe de tout ce qui est spectacle jeune public. Bernard Gorier aussi, qui fait partie de l'aventure, qui lui est basé à Rennes, mais qui nous rejoint durant l'été et donc toute l'année sur Rennes. Et on a aussi Francis Brown, qui, Francis Brown, c'est en fait la mémoire du Festival d'Avignon. Il a 30 années de Festival d'Avignon, voilà, et, spectateur assidu. Et c'est vrai que j'aime bien avoir son regard sur tout ce qui se passe autour du Festival d'Avignon. Et ensuite, on a Delphine Michelangeli qui, elle, parle plutôt en photo maintenant, et plus trop en mots, mais plus en photo. D'accord. Alors, une question pratique. Si nos auditeurs ont un projet de pièce et qui veulent t'inviter pour te rencontrer, ils te contactent directement sur le blog. Comment tu fonctionnes généralement ? Alors, en fait, tout se passe par mail. En fait, voilà, uniquement comme ça. Donc le blog, en fait, aujourd'hui est en refonte totale. Donc, ceci dit, on continue quand même l'activité sur le site Calaméo, où on met en page, du coup, pour le coup, tous les articles et tous les interviews, tout ce qu'on peut sortir. Et sinon, voilà, il faut juste envoyer un mail ouvert au public, mais au public au pluriel parce qu'il n'y a pas qu'un seul public, @gmail.com. D'accord. Donc, actuellement, vous êtes une équipe de 5. C'est ça, oui, hein, tout à fait. 5. Et alors, depuis quelque temps, c'est une question que je te posais justement au préalable, donc je vois que tu t'ouvres de plus en plus vers l'extérieur, puisque jusqu'à présent, c'était plutôt essentiellement la région, le coin, et puis depuis quelque temps, on voit qu'ouvert au public va un petit peu de partout, quoi, s'intéresse à tout ce qui se passe ailleurs, quoi. Tout à fait, oui, c'est vraiment une volonté de développer aussi, parce que c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment tout ce qui se passait en région PACA, donc maintenant, on va un petit peu en région Occitanie, même si on y allait un peu avant, mais bon, là aujourd'hui, c'est un petit peu plus marqué, aussi Paris. Bien sûr, ce que j'ai vu. Donc, spectacle vivant de façon générale, donc théâtre, danse, chant.
Alors oui, il y a du chant, oui. Il y a du chant un petit peu. Mais c'est vrai qu'après, on a chacun nos spécialités, on va dire entre guillemets. Après, c'est toi qui répartis. Mais comment c'est vous vrai, fonctionnez. après c'est vraiment une question de feeling avec les propositions en fait D'accord. qu'on nous fait. Est-ce que quelqu'un a envie d'y aller? Après, effectivement, il faut se dire aussi que nous sommes des blogueurs. D'accord. Nous ne sommes pas des journalistes. On peut aller voir des pièces. Après, pour ouvert au public, j'ai pris parti de ne pas parler de D'accord. pièces que nous n'avions pas aimées. Ben oui, mais ça c'est pas plus mal non plus parce que c'est une vraie critique à ce moment-là. Voilà. Mais par contre, les retours se font en règle générale Oui. directement aux Mais ça, personnes concernées. je suis au courant. Alors, ça, c'est très bien parce que ça permet d'avoir un retour et même d'expliquer aux comédiens ou aux metteurs en scène pour quelle raison tu n'as pas écrit, puisque c'est vrai que tu expliques la raison. Généralement, tes raisons sont fondées. Je veux dire, il n'y a pas de parti pris de rien du tout. Donc, c'est très bien parce que c'est vrai que faire de l'article ou du commentaire sur un spectacle lambda juste pour caresser les poils dans le sens du poil, c'est pas forcément très intéressant non plus. Quoi, Non, du tout. Et c'est après, vrai descendre un spectacle, c'est pas bien non plus parce que bon, il y a voilà, pas de. parce qu'on sait aussi la fragilité économique Et puis le travail voilà. peut-être qu'il y a derrière Tout aussi. à fait. On n'est pas forcément objectif quand on a la deux têtes dans le guidon, comme on dit. Hein. Absolument, absolument. Alors, donc maintenant, vous allez un petit peu de partout. Expo, j'ai vu que vous vous occupez aussi d'expo. Oui, expo aussi, oui, Ouais. ce que je disais tout à l'heure, on s'ouvre un petit peu aux arts plastiques. C'est vrai que c'est une volonté Cinéma, aujourd'hui pas trop qui est encore, affirmée. hein. Pas trop non, parce Parce qu'on que n'est je- que ouais. 5 aussi. Non, mais ça, alors, Et justement, puis c'est vrai que aussi je me dis cinéma, je pense qu'il y a d'autres blogs, d'autres supports qui existent et qui le font peut-être mieux. Après ce qui prévaut aussi pour ouvert au public, c'est la rencontre. En fait, il y a toujours une rencontre. Bien sûr. Même quand on parle d'artistes d'art plastique qui viennent du champ de l'art plastique, il y a une rencontre qui s'opère. d'accord. Voilà. Et c'est vrai que pour le cinéma, pour le coup, ça serait un petit peu plus compliqué, mais pourquoi pas? On est Oui, ouvert à parce que- tout, quoi. Parce que c'est vrai qu'après, quand tu lis les critiques, je dis ça comme ça parce que c'est vrai, moi récemment j'ai vu des films qui n'avaient pas forcément de belles critiques et que j'ai adoré, et des films qui avaient des belles critiques et que j'ai trouvé mais complètement nullissimes, oui. quoi. Hein. Je veux dire, des nullités, mais je me dis, mais comment on a pu mettre de l'argent, un producteur, dans un truc comme ça, quoi. Hein. Après, ça me concerne moi, mais généralement, quand je sors de la salle et que j'écoute un petit peu ce qui est dit, c'est là que je me dis, bon, une finalité, mon jugement n'est pas si mauvais que ça, quoi. Hein. Non, mais tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, il faudrait qu'on soit, on va dire, beaucoup plus, Mais bien sûr. du coup. Là, bien sûr, vous n'êtes pas rémunéré, c'est que du bénévolat. Non, c'est uniquement du bénévolat. Voilà. Absolument. Et vous fonctionnez comment? Alors, vous avez un peu des aides, même pas Ah non, il n'y a rien. Mais tout tout ce- ça est en train de se structurer voilà. petit à petit. Alors, comment vous allez faire pour vous structurer, pour pouvoir Bah, déjà, un petit peu avoir des frais de fonctionnement, au minimum, Bah, quand même? alors, déjà, on va pas parler tout de suite des frais de fonctionnement. Voilà. Pour l'instant, on va parler d'une structuration, c'est-à-dire on va déposer les statuts de l'association ouverts au public. D'accord. Voilà, ça sera dans un premier temps. Et ensuite, effectivement, on réfléchit à comment rendre, oui, effectivement... Au moins avoir au de moins l'amortissement avoir de du l'amortissement. frais. Voilà, tout Parce à que fait. si vous vous déplacez comme ça, on ne demande pas forcément que vous ayez des grosses sommes imparties, mais au moins un minimum Non, mais peut-être oui. pour... Mais c'est vrai, c'est une question qui est obsédante en fait chez moi. Ben oui. J'ai toujours pas trouvé la solution. Mais Peut-être bon, des partenariats, peut-être Oui. du mécénat, peut-être aussi. oui, mais pour ça il faut monter une association. Ben oui, Et voilà. parce que c'est jusqu'à ça. présent, il n'y avait pas d'association. Pour l'instant, il n'y a pas d'association. Donc tu vas être le président. Pas Alors forcément. non, par contre, je ne veux pas être le président d'ouvert au public. Bon, mais tu as raison quelque part. Comme ça, Voilà. comme ça tu te dégages plus de temps pour ton plaisir, à fait. qui est d'écrire et de Absolument. communiquer avec les gens. Quoi. Absolument. Parce que vous êtes très actif quand même. Hein. Oui, Sur tout à Facebook, Tout à sur l'heure, les on réseaux parlait sociaux. d'hyperactivité. Oui, assez. Oui, on essaie Parce d'être. que quand même, tu as une activité professionnelle. oui. Tu travailles à côté. Absolument, Et quand je temps vois tout complet, ce- oui. Voilà, oui, en temps complet en plus. Oui. Hein. Et puis quand Et, tu as des casse-pieds comme moi qui t'appellent tout le temps pour dire Laura, Non, mais tu non, vas le mais pas du tout. spectacle. Mais après, c'est un plaisir. Non, après, ce qu'il y a, oui, et comme effectivement, je n'avais pas assez de travail, là, aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est assez marrant qu'on fasse l'interview aujourd'hui, est sorti le numéro 3 de la revue Ouvert au public.
qui, en fait, c'est uniquement une revue sur Internet. Ouais. Et l'idée de la revue, en fait, est scindée en deux. Il y a une partie où c'est l'artiste invité qui prend Possession de la Ah, c'est revue. bien ça. Donc ça fait 3 numéros. Là aujourd'hui, le 3e numéro est sorti avec la compagnie de théâtre. On n'est pas là pour se faire engueuler, une compagnie de théâtre avignonnaise. D'accord. Et donc en fait voilà, ils ont pris possession de toutes les premières pages. Et ils ont pris possession dans le sens où tout est à réinventer à chaque fois. Donc il y a le portrait chinois, l'interview aussi pour faire connaissance avec les personnes invitées. Et on pénètre dans leur univers. C'est super ça. Et donc pour eux, c'était voilà, ils nous ont parlé de leur galaxie, de leur noyau dur autour de cette compagnie. Donc on se retrouve avec Donc consultable toujours sur le site ou sur Facebook ou sur Alors le blog sur la page Facebook d'ouvert au public. Voilà. Après sur Twitter aussi. Ah, voilà. On est là aussi. Sur on est Twitter. sur G+. On Instagram. est sur Tumblr et Instagram. Oui, mais alors difficilement. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionne réellement. Instagram, ça me plaît pas mal, mais le problème c'est qu'on peut mettre qu'une photo. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je bloque sur une photo. Voilà. Quoi. Je sais pas mettre qu'une photo. Oui, mais non, c'est qu'une seule photo. Et ensuite, oui, sur Calameo. D'accord. Calameo qui est un quoi, site. c'est un Alors site en fait c'est un site qui existe et où on met des revues en ligne. D'accord. Et les revues sont uniquement visibles en ligne. D'accord, ok. Et aujourd'hui, comme le blog est en refonte totale, le blog continue d'exister, mais il est plus alimenté. Il y a juste un lien qui renvoie sur la page Calameo. Qui te le met à jour ton blog, c'est vous-même C'est moi-même, ouais. Ah mais tu dors quand toi? Je dors très peu. Ah mais oui, non mais je m'en aperçois parce que moi aussi, je te rassure, 5h30 ce matin et toi? Voilà. Et moi 4h30 ce matin. Ah, tu as vu une heure. Hein. Mais ouais, donc c'est quand même beaucoup de boulot. Heureusement que ça te passionne, en fait, le spectacle, quand même, c'est mon second temps complet. Ouais. Et puis ça te passionne. Et puis oui, c'est une passion, oui, parce que sinon sans ça, tu deviens fou là. Sans ça, c'est impossible. Parce que ton téléphone ne fait que sonner, des mails tu en reçois tout le temps. Des mails j'en reçois beaucoup. Oui, c'est difficile de trier. Oui, non, alors, après alors, par exemple, on va pas me prendre moi parce que sinon ça va faire trop rigolo et puis les gens ils vont rire quand ils vont entendre ça. Quelqu'un t'envoie, pour le même jour, tu as 4 propositions pour un spectacle, le même jour à la même heure. Comment tu vas décider, Laurent est-ce qu'il y a des thèmes qui te touchent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des choses que tu te refuses? Pas que tu te refuses, mais que tu estimes que c'est pas forcément judicieux d'y aller? Comment tu sélectionnes Alors déjà, le but du blog, c'est d'aller voir les spectacles que... en fait, nous sommes des spectateurs, donc que l'on a envie d'aller voir. Voilà, il n'y a pas voilà. de... Voilà. Il n'y a pas de... Voilà, si particulièrement, je sais qu'il y a certains genres de spectacles que je n'irai jamais voir parce que ça ne m'intéresse pas et je ne me retrouverai pas dedans. Après, si sur les 4 spectacles, les 4 ont un sujet qui m'intéresse, donc je regarde le metteur en scène ou le chorégraphe si c'est de la danse. La compagnie. Je regarde la compagnie. Je regarde aussi le travail. Il y a vraiment une recherche avant d'aller voir un spectacle. C'est pas comme ça, on ne tire pas au sort. Voilà. Il y a vraiment un travail de recherche au préalable du spectacle. D'accord. C'est savoir d'où ils viennent, savoir aussi, moi j'accorde beaucoup d'importance au niveau des coproductions aussi, je regarde, j'avoue. Mais tu as raison. Et après le réseau faisant, des fois, si j'ai vraiment pas d'idée, pour trancher, je vais demander à 3-4 personnes autour de moi, savoir s'ils ont vu le spectacle, s'ils en ont entendu parler. Bien sûr. Et après on tranche comme ça. Et après, est-ce que vous arrivez à vous répartir le reste de l'année avec tes autres collègues du blog ou c'est plus compliqué parce qu'eux aussi ils ont une vie professionnelle? Alors c'est un peu plus compliqué. Oui. C'est un peu plus compliqué. C'est vrai que on va dire la personne qui est très sollicitée, c'est Camille Vinatier, donc qui habite aussi. Après on est voisins, donc voilà, c'est pour ça que du coup c'est vachement Camille, elle a une plus vie simple. familiale aussi, je sais. Voilà aussi, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est vrai c'est moi qui suis au charbon, quoi. Voilà, après, c'est normal, c'est mon bébé.
Donc en oui, gros, quand on a un bébé, on aime bien s'en occuper. voilà. Mais après, c'est avec plaisir que je reçois des écrits des collaborateurs du blog, quoi. D'accord. Alors, j'ai vu il y a quelques temps en arrière, si je ne me trompe pas, parce que je vois beaucoup de choses, je repère au fur et à mesure. Je regarde pas Facebook. En fait, je regarde beaucoup Facebook parce qu'en fait, je vois des choses et après, quand j'interviewe les gens, ça me revient. J'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps. La fille, tu sais, qui arrive toujours là. Vous êtes arrivé même à filmer. Il y a eu des interviews filmées. Oui. Ça, c'est Ouais, récent aussi, ça. Ah bah, alors ça date du boudoir du Off, mais que j'avais laissé un petit peu tomber Parce que cet été, ça y était pas. C'était cet assez... été, non, parce que Ouais. cet été, c'était J'ai un petit peu la ouais. course. Parce que cet été, donc, je travaillais en même temps, en même temps que le festival, donc, et en plus de ça, j'animais les tables rondes avec le centre de développement chorégraphique national des Hivernales au village du Hof. D'accord. Et on co-animait avec Isabelle Martin-Brideau, la directrice, les rencontres avec les chorégraphes. Donc déjà, je savais que j'avais une vingtaine de spectacles de danse à voir, plus les autres, plus l'écriture, plus ci, plus ça. À un moment donné, j'ai laissé tomber la GoPro. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un exercice qui est très intéressant à faire. Et là, sur le premier, j'ai renoué, on va dire, avec la GoPro pour l'interview de la directrice du nouveau théâtre à Avignon qui s'est ouvert, le théâtre transversal. Oui, et c'est la première fois où on me voit à l'écran. Mais oui, parce que je t'ai vu. J'ai dit, tiens, c'est tout nouveau. Ouais. C'était tout nouveau. J'ai pris sur moi, mais c'était tout nouveau. Et une autre chose que j'ai vu passer il y a quelques temps, ouvert au public, donc vous avez été mis en avant dans une autre région, on a parlé de vous. Oui, à Pau, alors, oui, effectivement. Voilà, il faut nous raconter, alors comment Pau. Ça se fait qu'à Pau, on entend parler d'ouvert au public, est-ce que c'est par rapport à tout ce travail qui a été fait? Ils vous ont contacté? Comment ça s'est passé exactement? Un petit peu, grosso modo. Pour tout dire, c'est une compagnie qui a pas mal voyagé de région en région et dont j'ai fait la connaissance il y a 6 ans. Et en fait, donc un jour, ils m'ont annoncé, voilà, on part à Pau, on part à Pau, on part de la région PACA. Donc je leur ai dit, c'est parfait. Donc j'ai dit, j'espère que vous aurez plus de succès là-bas. Effectivement, pour eux, tout marche très bien. Donc c'est la compagnie Théâtre Chabus et Olivier Chambon, qui est un des metteurs en scène de la compagnie avec Valérie Lecomte, ont un blog. Et en fait, ils m'ont dit, mais je sais qu'ils suivent le blog parce que donc on ne sait pas souvent au téléphone, mais je sais que souvent, voilà, surtout au moment d'Avignon, quand eux ne peuvent pas venir faire le festival, ils aiment bien prendre la température et aller sur le blog et voilà. Et c'est comme ça où ils m'ont dit, mais en fait, on vient pas, mais on a envie de parler de toi. Est-ce qu'on peut? Ça change, hein? Ça change, mais oui, effectivement, ça change. Et c'est vrai qu'il y a ce... Ouais, après, moi, c'est toujours une question de légitimité. Est-ce que je suis légitime de faire ça? Aujourd'hui, je sens que je le suis de plus en plus. Pourquoi tu ne le serais pas? Parce que j'ai pas fait d'école de journalisme. Mais ça, on s'en fout, ça. Je sais. C'est pas parce que quelqu'un a fait l'école de journalisme qu'il est bon. Il y en a qui sont pas bons. Il y a des journalistes qui sont pas bons. Et puis il y a des amateurs qui sont meilleurs. Ça se commande pas. C'est une histoire de feeling, comme tu dis. Et je pense que tu as déjà la passion du spectacle vivant parce que tu la vis. Oui, tout à fait, oui. Alors, et pourquoi la danse alors? C'est quoi ton histoire avec la danse? En fait, je suis tombée dedans très très jeune. Danser? Danser, oui. C'est bien ce qui me semblait. Parce que... Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai dû arrêter la danse parce que j'ai eu un problème au genou. D'une rotule qui était désaxée et soit je me pétais totalement le genou, soit j'arrêtais. Donc j'ai arrêté la danse et en fait j'ai fait ma psychanalyse en fait quand j'ai fait ma maîtrise de sociologie, parce que j'ai fait ma maîtrise de sociologie sur la danse contemporaine. Bah alors il fallait tout nous dire depuis le début là, enfin Laurent. Voilà, donc c'est pour ça aussi le goût à l'écriture, le goût aux recherches, le goût de voilà. Et pourquoi tu vas voir un spectacle en te documentant sur ce que tu vas voir? Tout à fait. Comme moi, tu as vu, j'ai fouillé pendant quelques temps. Je vois, ouais, ça fait un moment que je fouille comme ça. D'accord, ok. Et c'est vrai que oui. Après, c'est vrai que des fois, quand j'interviewe, quand je suis face au metteur en scène ou autre, souvent on est étonné parce que je peux ressortir effectivement
des dates précises de spectacle, tout ça, et même des choses que j'ai pu ressentir, et on me regarde de façon étonnée. Mais d'où vous savez ça, vous ? Et voilà, et je dis que j'ai fait mon travail, quoi. Que, voilà, c'est pas parce que c'est un blog que ça va être des questions. Donc en fait, vous êtes un blog amateur, mais vous faites du travail de pro en finalité. Ça peut être Donc ça, c'est oui. peut-être pour ça qu'il faut se mettre en avant. Oui. Peut-être pour ça que moi je voulais vraiment te mettre en avant, parce que je sais que tu fais ton travail très consciencieusement, puisque on va le dire aux auditeurs, de toute façon c'est pas un secret. On a été amenés à se rencontrer pour le festival, et j'ai vu le travail que tu fais et que Camille a fait également. Et c'est vrai que vous avez une objectivité qui est intéressante, parce que quand quelque chose ne vous plaît pas, vous le dites. Ou si il y a des choses qui vous déplaisent, vous le dites aussi. Et quand ça vous plaît, vous le dites aussi. Donc ça, c'est très important. Absolument. Alors, on va suivre les aventures prochaines. Qu'est-ce qu'il y a de prévu ? Un peu de croustillant Peu de croustillant, non. Peut-être que je peux dire que je fais partie sur la saison 2017-2018 de la commission expert DRAC danse. Oh, bravo. Voilà. Donc ça, c'est... DRAC Bouches-du-Rhône, DRAC PACA. PACA, carrément. PACA, carrément, oui, carrément, PACA. Donc voilà. Alors, bravo. Donc voilà, donc ça, oui, c'est une reconnaissance aussi de tout ce travail. De tout ce travail-là. Et donc à partir de, en fait, cette commission se charge de quoi ? C'est pour des subventions pour les compagnies. Voilà, ça tout à fait, absolument. Donc on pour a les créations de spectacles, essentiellement. Création et même reprise aussi reprise de création, aussi. voilà. Et là, c'est beaucoup de travail parce qu'il y a une cinquantaine de dossiers à voir. Il y a... Et vous allez voir bien sûr les spectacles, vous rencontrez les danseurs, oui, les voilà. Et chorégraphes. du coup, je fais tout par Skype. Et c'est formidable le Skype. Tout par Skype. Tous les entretiens, moi je les propose par Skype. Est-ce que vous voyez des spectacles donc forcément les créations. Alors il y a des spectacles qui ne sont pas encore créés. Voilà, tout à fait. Où c'est uniquement sur dossier, mais où il y a déjà un passé. Sur la compagnie, sur les danseurs. Donc voilà, donc c'est vrai que pour l'instant, je vais croiser les doigts, la plupart des compagnies qui m'ont contacté, je connais leur travail, donc c'est déjà déjà un plus. Pour eux et pour toi également dans ton travail de sélection. Quoi. Absolument. Ça va être dur de choisir. Ah ben là après je suis pas seule. C'est vraiment un collège et du coup après c'est la. Là par exemple tu vas avoir combien de dossiers sur le. Ah ben on a tous une cinquantaine de dossiers. D'accord. Et sur la totalité combien sont retenus? Très peu. C'est pour ça que ça doit être on va dire qu'il y en a. Doit y avoir 16 dossiers de retenue. C'est pas énorme. Hein. Non, voilà. Mais bon, déjà, c'est bien aussi, parce que vu les restrictions budgétaires au niveau de la culture, voilà. qui sont très compliquées. Quoi. Et surtout au niveau des DRAC aussi, c'est pas folichon non plus. Non. Mais donc il y a cette nouvelle aventure. Et voilà. C'est génial ça. Tu nous tiendras au courant quand même. Hein. Mais oui, tout à fait. Donc, dès que... Alors, ça y est, tu as pris fonction là. Oui, j'ai pris fonction et en fait, ça va se jouer en décembre et janvier. Et avec vraiment, on va dire... Donc tu n'as pas passé tes fêtes à faire que ça? Mais non, pas du tout, mais je me repose aussi. Oh là là. Très peu, mais je savais que tu étais un hyperactif. Je le savais, dynamique, hyperactif. Mais c'est pas péjoratif du tout. Mais non, mais pas du tout. Il y a des gens qui regardent la télé toute la journée. On ne sait pas ce qu'ils regardent d'ailleurs, mais bon... Chacun ses goûts. Chacun ses goûts, tout à fait, absolument. Bon, écoute Laurent, je te remercie beaucoup de ta gentillesse et de nous avoir accordé tout ce temps parce que c'est intéressant pour les auditeurs et ça permet de voir un petit peu tout ce qui peut être fait. Et surtout, n'hésitez pas à contacter Ouvert au public. ouvertaupublic@gmail.com. Voilà. Comme ça, vous verrez tout ce que vous faites sur Facebook, sur Twitter, et puis surtout, si vous avez un spectacle à proposer ou un événement à proposer, contactez Laurent et il vous donnera des nouvelles sans aucun souci. Tout à fait, absolument. Merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup. Au plaisir, Dominique. au revoir.